Salut à tous, c'est ZBreaker et on se retrouve pour une troisième vidéo sur Overwatch pour la présentation des héros. Cette fois-ci, je vais vous présenter les héros défense. Donc, pour commencer, on va commencer par Bastion, un espèce de gros robot mecha avec une mitraillette en guise d'arme principale. Son... Comment Sa première capacité, ça va être de déployer une sulfateuse en gros. Voilà. Par contre, vous restez immobile à ce moment-là. Enfin, en fait, il ne déploie pas une tourelle en gros, il se transforme en tourelle. Sa seconde capacité, ça va être de se soigner soi-même. Donc, il faut rester appuyé, et voilà, il se ressoude les circuits imprimés. Et son ulti, à lui, si j'ai bien compris, il doit se transformer en tourelle mobile. Donc, on va voir ça tout de suite, une fois qu'il sera chargé. Donc voilà, je me transforme en tourelle mobile pendant 7 secondes. Voilà, un espèce de gros tank en fait. Et j'envoie ce que je veux au tapis. Voilà pour ce héros. Ce premier héros défense. Ensuite, on va passer à Chacal. Chacal et c'est son lance-patate. Alors, lui, donc vous l'aurez compris, il lance des grenades. En guise d'arme principale, il a un lance-grenade. Sa première capacité, c'est de lâcher une mine. Et vous voyez dans sa main gauche, il a le détonateur. Donc après, on le fait détonner quand on veut. Donc là, je suis tombé. Là, je suis encore en vie. Mais je sais pas comment je vais faire pour ressortir de là. Bon. Alors, on reprend là. Donc, je vous ai montré la première capacité. Et sa seconde capacité, c'est de lâcher un piège. Donc, il me semble que ce piège-là, ça va ralentir l'ennemi. Ou ça le bloque, je sais plus exactement. On va voir ça tout de suite. Ça immobilise l'ennemi. Et sa capacité ultime, c'est de lâcher. Alors sa capacité ultime, c'est de lâcher un énorme pneu motorisé qu'on peut commander en fait, comme cela en fait. Je vais vous le faire voir tout de suite, ça sera plus simple de toute façon. Voilà, pendant 10 secondes, on peut le commander et on le fait exploser où on veut. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, voilà pour le petit héros chacal avec son espèce de lance-patate complètement cheaté, hein, voilà, vous voyez, hein, voilà. Ensuite, on passe avec, alors Fatal, ce héros, il m'a rendu ouf, mais il me rendait ouf. Donc, son arme principale, c'est une mitraillette qu'elle peut transformer en sniper. Voilà, donc pour transformer en sniper, on reste clic droit et on vise. Donc vous voyez en bas, il y a la barre de 100%. Elle monte. Une fois qu'elle a 100%, ça fait un one-shot direct. Sa première capacité, c'est le grappin. Donc elle s'agrippe à n'importe quelle paroi et elle monte sur n'importe quel rebord. C'est ce qui m'a fait péter les plombs en partie. Ça me tuait tout le temps, je sais pas d'où ça sortait. Sa seconde capacité, c'est de lâcher une mine empoisonnée. Voilà. C'est vite fait, hein. Et son ulti à elle, ça va être de révéler en fait sur toute la carte. En fait, en gros, les ennemis en face, ils vont être en surbrillance rouge même à travers les murs. Voilà. En gros, ça donne ça. Donc là, je charge mon truc, je vise, et hop. Voilà, donc c'est vraiment un héros, vraiment, ça peut être vraiment, voilà, comme son nom l'indique, fatal en fait. Il peut vraiment être bien placé, bien planqué, ça peut vraiment faire toute la différence ce héros quoi dans une game. Hein. Vraiment, des fois, on n'arrivait pas à passer une porte parce que genre elle était là. Bon après c'est sûr qu'il faut jouer un peu campeur. Ensuite on va passer à Enzo et son arc. Alors Enzo, donc voilà, hein, son arme principale c'est un arc. Donc comme tout perso qui a un arc, plus on reste enfoncé, plus ça tire loin et plus ça tire précis. Sa première capacité, c'est de tirer une flèche électronique, on va dire, qui va révéler pendant un court instant les ennemis. Voilà, les ennemis à travers les parois. Donc là, je l'ai mal tiré, mais normalement, en fait, ça fait en surbrillance rouge comme Fatal. Sa seconde capacité, ça va être... donc là, vous voyez, en fait, ça change de tête de flèche à chaque fois, en fait. Et là, je tire. Et voilà, ça tire une flèche qui se sépare en plusieurs petites flèches pour tirer sur tous les ennemis à proximité. Et son ulti à lui,
ça va être de tirer une flèche qui va se transformer en esprit dragon. Qui tuera tout ennemi sur son passage en gros. Donc on va attendre que ça soit chargé. Voilà, mon ulti est chargé, donc on va se placer là et vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment ça. En plus le skin de l'attaque est vraiment stylé. Hein. Franchement, regardez. Hop, voilà. Tout ce qu'il y a sur son passage, ça se fait défoncer. Et ce héros, il a le même passif que Genji. Il peut grimper au mur. Ce qui est pas mal pour se placer dans des endroits un peu improbables. Faire prendre un ennemi. Ensuite, on va passer à Mei. Alors, Mei. La reine des glaces, on va dire ça, ouais. Alors, son gun, bah, c'est un... Elle lance... Ça va geler l'ennemi, il me semble. Voilà, c'est ça. Et sa deuxième attaque, avec ce gun-là, c'est de lancer des stalactites, comme vous voulez. Sa première capacité, ça va être de se planquer dans un iceberg pendant 4 secondes, ce qui la protège de toute attaque extérieure. Ensuite, sa deuxième capacité va être de créer un mur, un énorme mur, vous voyez, pour protéger elle et toute l'équipe. Ça peut empêcher aussi la progression de l'ennemi ou d'un convoi, ou etc. Et sa capacité ultime, ça va être de lâcher un drone qui va changer la météo sur une zone bien précise. Et en gros, ça va geler tous les ennemis qui s'y trouvent. Donc on va attendre que les deux apparaissent, comme ça va vous montrer. Hop, voilà, je lâche le drone. Vous voyez l'AOE qu'il y a là autour, tout ce qui se retrouve à l'intérieur, c'est congelé. Et puis après, il ne reste plus qu'à le niquer, quoi. Hop. Voilà. Voilà pour ce héros Mei. Le sympa, c'est vraiment un héros défense, quoi. Ça permet de bloquer la progression des ennemis avec le mur, là. Et ensuite, pour finir, on va parler de Torb. Alors, le nom est complètement imprononçable, donc moi je l'appelle Torb. Hein. Donc, son arme, ça va être voilà, un espèce de gros... on peut dire un pont. Un coup par coup. Vous avez vu là ce que je viens de récupérer. Donc, j'ai récupéré des pièces de ferraille. Vous voyez en bas la jauge, en bas à droite, juste au-dessus des armes. C'est le stock de ferraille que je peux avoir. Donc, en gros, ma première capacité, ça va être de mettre une tourelle. Donc, voilà, je déploie n'importe quelle tourelle ici. Et ensuite, avec cette ferraille que j'ai récupérée, je vais pouvoir créer des boucliers pour mes alliés. Voilà, donc en gros, je viens de la créer. Enfin, j'ai créé des boucliers. Vous voyez en bas ma vie là, il y a du jaune. Donc le jaune, c'est le bouclier que j'ai récupéré. Donc je peux lâcher un bouclier et le récupérer pour moi en gros. C'est plutôt pas mal. Donc là, je vais récupérer des bouts de ferraille et normalement, je vais bientôt avoir mon ulti. Et voilà, mon ulti, en fait, l'ulti de ce perso là, ça le rend complètement en rage en fait. Et les dégâts de son arme sont améliorés. Ça et sa rapidité aussi. Donc voilà pour ce dernier héros défense. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant. Durée de la partie excessive. D'accord, bon. Bah écoutez, de toute façon, la présentation des héros défense, c'est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Pour les deux premières vidéos, les liens sont dans la description si jamais vous êtes tombé sur cette si vous êtes tombé sur cette vidéo en premier. Voilà, et là je vais faire tout de suite la quatrième et dernière vidéo qui va présenter les héros soutiens. Donc voilà. Bon je vous en remercie bien et puis à plus tard, ciao.